Le doux bruissement des feuilles en dessous, un tas d'entre elles qui bougent légèrement et une grande corne puissante apparaît. C'est un dynaste Hercule, l'un des plus gros coléoptères de la planète. Plus de la moitié de sa taille provient de cette corne sur sa tête. Grâce à ce merveilleux appendice, tu sais exactement que c'est un mâle. Les femelles n'en possèdent pas. Pourtant, le nom ne vient pas seulement de la corne, mais aussi de l'incroyable capacité de ce géant à transporter des charges extrêmement lourdes. Sa force n'est dépassée que par celle des bousiers. Un Hercule peut transporter jusqu'à 850 fois son propre poids. Si tu vois un jour un insecte à 5 têtes portant une casquette pointue, sache que tu n'es pas sur une autre planète. C'est un Bosidium globulare, tout droit sorti d'un film de science-fiction et direct sur ton écran. Cet insecte est un véritable mystère. Il est petit et discret et on ignore encore beaucoup de choses à son sujet. Personne ne sait exactement pourquoi les Bosidium globulare ont ces boules de poils sur la tête, mais ils n'ont qu'une seule tête en tout cas. Si tu vas te baigner dans un étang d'eau douce, quelque part sous les tropiques d'Amérique centrale ou d'Afrique, fais attention à tes orteils. Tu peux te faire attraper par une punaise d'eau géante qui les chasse. C'est un insecte prédateur et le plus grand de son genre. Pas étonnant qu'on l'appelle communément la puce de l'alligator et le croqueur d'orteils. La morsure de ce monstre aquatique est vraiment très puissante. Il attrape sa proie avec ses pattes avant et la dévore lentement. Et quand je dis qu'il s'agit d'un prédateur, je n'exagère rien. La nourriture préférée des punaises d'eau géantes sont les poissons et les amphibiens. Malgré leur nom, les mouches scorpions ne sont pas apparentées aux scorpions. Elles doivent ce surnom à leur queue qui ressemble beaucoup à celle des célèbres arachnides. Voir un scorpion volant est au mieux un spectacle intimidant. Mais n'aie pas peur pour autant, ces créatures sont petites et douces et elles ne peuvent même pas te mordre. Seuls les mâles ont une telle queue et ils l'utilisent pour attirer les femelles. Hey! Maintenant, regarde cette brindille et essaie de deviner. Y a-t-il quelque chose de vivant dessus ou non? Oui et non. Cette brindille n'est pas du tout une brindille, c'est un phasme. Ces insectes ont développé un camouflage fascinant. Ils sont longs et discrets, capables de rester immobiles pendant des heures, ce qui les fait ressembler à des brindilles sèches. Mais dès que tu en touches un, il s'en va sur ses pattes dégingandées. Grâce à leur apparence, les oiseaux prédateurs ratent souvent les phasmes dans le feuillage dense, et leurs cousins australiens dégagent une odeur agréable, un peu comme du beurre de cacahuète. Miam! 1000 pattes de maison. Il s'avère qu'il possède 15 paires de pattes, 2 yeux bien développés et 2 longues antennes très sensibles qui lui servent à capter les odeurs et les vibrations. Il transporte du venin dans les pattes situées près de la tête et de la bouche, et il peut tenir plus d'une proie entre ses pattes en les utilisant comme un lasso. Tout cela fait de ton invité un excellent chasseur. Globalement, toutes les pages web que tu regardes te disent de laisser la bête tranquille et de te réjouir qu'elle soit chez toi. Beaucoup de gens essaient de s'en débarrasser, mais les 1000 pattes de maison sont un moyen naturel et gratuit de lutter contre les parasites dans ta maison. Ils t'aideront à te débarrasser des insectes, des mouches, des fourmis, des mites, des araignées, des termites et même des cafards. Quant à toi, en tant qu'humain, tu ne fais tout simplement pas partie de leur menu. Ce sont des chasseurs nocturnes actifs et ils ne laissent ni toile ni quoi que ce soit d'autre nulle part. Ils ne construisent pas non plus de nid dans les maisons et ne grignotent pas tes meubles, tes vêtements, ta nourriture ou tes animaux de compagnie. Ils se déplacent sans faire de bruit et sans laisser de traces de saleté derrière eux. Les 1000 pattes de maison ne sont porteurs d'aucune maladie et dans 99% des cas, ils sortent la nuit quand on ne les voit pas. Ils bougent sans cesse à la recherche de proies. Comme ils se déplacent rapidement, il est possible que tu ne les vois pas du tout. Ils n'essaieront de mordre que si tu les attaques en premier. Et même dans ce cas, ils ne peuvent pas mordre à travers la peau. Leur morsure ressemble à une petite piqûre d'abeille, rien de trop fort. Les isopodes géants sont de proches parents des crevettes et des crabes qui vivent dans les profondeurs de la mer. Leur corps ressemble à celui d'un extraterrestre avec des dizaines de griffes aiguisées sur le ventre et 4 jeux de mâchoires pour chasser. Mais ils n'ont pas toujours de nourriture autour d'eux. C'est pourquoi ils ralentissent leur métabolisme pour économiser de l'énergie et vivent constamment en semi-hibernation. Lorsqu'ils sont en danger, les isopodes géants se recroquevillent en une petite boule et se cachent pour que personne ne puisse les trouver. Le condylure étoilé a la taille d'un hamster et est la mangeuse la plus rapide du monde. Elle presse cette étoile effrayante sur le sol pour découvrir ce qu'il y a dans 10 à 12 endroits différents en 1 seconde. L'étoile contient 100 000 fibres nerveuses qui envoient des informations au cerveau de la taupe. Pas mal comme manière de compenser leur vue quasi inexistante. Cela lui sert pour chasser des insectes facilement, tout en étant parfaitement inoffensif pour l'homme.
Les amblipiges, contrairement à leurs congénères scorpions, ne transportent pas de venin ou de toxines et ne peuvent pas mordre, piquer ou blesser les humains de quelque manière que ce soit. Ils ne peuvent même pas mâcher, alors ils s'assoient et attendent le passage d'un insecte qu'ils détectent avec leurs pattes. Ils font d'excellents animaux de compagnie et leurs propriétaires peuvent les poser sur leur visage sans avoir de crainte. C'est bon, tu y vas en premier, moi je vais... regarder d'ici. Tu es dans le jardin par une belle journée d'été quand tu aperçois une chenille jaune et duveteuse sur une feuille. En regardant de plus près, tu constates qu'elle a 5 touffes noires de poils plus longs qui dépassent. Tu te dis « Oh, trop mignon !» et tu tends la main pour caresser ce petit truc tout poilu. Mais ne bouge surtout pas, c'est une chenille Dacronycte d'Amérique. Et elle est tout sauf inoffensive. Ces poils qui ont l'air si doux et plaisants sont plutôt des dards. Lorsqu'ils s'incrustent dans ta peau, cela provoque une éruption douloureuse et des zébrures. Ce n'est pas non plus comme une piqûre d'abeille. Le venin de cet insecte se développe lentement. Toujours envie de la toucher ? Ouais, c'est bien ce que je me disais. Plus effrayant encore, la Megalopyge opercularis. Tu comprendras immédiatement quand celle-ci viendra te piquer. C'est pire qu'une piqûre d'abeille. Viennent ensuite l'éruption cutanée, le gonflement, la fièvre et même les crampes musculaires et les douleurs articulaires. C'est la chenille la plus venimeuse des États-Unis. Les jeunes sont jaunes et elles deviennent plus brunes et plus poilues en grandissant. Le Saddleback Caterpillar ressemble à quelque chose qui vient d'une autre planète. Elle a des pompons sur tout le corps, un peu comme les pom-pom girls. Ces pompons pelucheux sont densément recouverts de poils contenant un poison assez puissant. Si tu touches cette chenille, tu souffriras de gonflements, d'éruptions cutanées et probablement même de nausées pendant quelques jours. La Phobetron pitecium ressemble plus à une araignée qu'à une chenille. Toutes ces tentacules ressemblant à des bras qui sortent de ses flancs sont recouverts de poils venimeux. Un seul contact peut te laisser avec une irritation douloureuse. Si jamais tu attrapes une chenille de ce genre en train de ramper sur toi, ne la retire surtout pas avec tes doigts. Attrape une pince à épiler. Si l'une d'entre elles parvient à te piquer, mets doucement du ruban adhésif sur la zone et enlève-la pour faire sortir tous les poils. N'utilise pas 2 fois le même morceau de ruban adhésif. Cela pourrait s'avérer très contre-productif. Lave la zone avec de l'eau et du savon et utilise une crème anti-démangeaison si nécessaire. Tu marches le long de la rive. Tout est calme, excepté le clapotis paisible de l'eau. Le soleil chaud de Géorgie te frappe dans le cou. C'est là que tu remarques quelque chose d'étrange sur le sol. On dirait une pièce noire de 25 cents avec un étrange motif. Tu te penches pour regarder de plus près. Est-ce bien une pièce de monnaie ? Ce truc ressemble à un ancien sceau avec un symbole gravé dessus. Il provient probablement d'une civilisation disparue depuis longtemps. Tu pourrais le vendre et faire fortune. Tu t'accroupis sur un genou pour ramasser ton nouveau trésor. Dès que ton doigt le touche, tu retires vite ta main, car tu sens la peur s'infiltrer dans tes tripes. C'est poilu. Tu essayes de le ramasser à nouveau en enfonçant tes ongles dans la terre pour le sortir du sol. C'est alors que il se met à bouger. Ton cœur bondit dans ta poitrine. Il bat si fort que tu peux le sentir dans ta tête. La peur se transforme en horreur lorsque la pièce sort du sol en se tortillant. Ce n'est pas un trésor antique, c'est une énorme araignée. Une Cyclocosmia trincata pour être précis. Cette excroissance en forme de pièce de monnaie sur son dos lui sert de bouclier. Cette terreur à 8 pattes s'enfonce dans le sol et le ferme comme un bouchon de liège afin que les ennemis affamés ne puissent pas l'atteindre. Ou, tu sais, des humains géants et étourdis comme toi. Cette araignée est venimeuse, mais sa morsure n'est pas toxique pour l'homme, heureusement pour toi. Mais je n'ai pas dit que tu ne sentirais rien. Mieux vaut ne pas s'approcher du tout de ces crocs immenses. Aïe ! Eh bien, tant pis pour tes finances. Peut-être que la fortune t'attend dans la péninsule de Basse-Californie au Mexique. Tu marches sur un sol desséché quand tu remarques une longue bande blanche devant toi. Tu t'en rapproches, on dirait un super long ver, tu te dis. Mais il ne bouge pas comme n'importe quel ver que tu as déjà vu. C'est là que tu réalises qu'il a des bras et une tête. Cette créature pâle aux yeux noirs en forme de perle est un lézard taupe du Mexique. Il vit dans le sol où se trouve tout son menu, composé d'insectes et de termites. Il sort rarement, alors tu as de la chance d'être tombé sur ce reptile bizarre. Te voilà dans une forêt tropicale au nord-est de l'Australie. Devant toi, à moitié caché parmi les arbres, tu remarques quelque chose de grand et de rond. Cette mystérieuse silhouette étendue sur le sol est couverte de poils noirs. Au départ, tu penses que c'est un ours recroquevillé et endormi, mais cela n'aurait aucun sens. Il n'y a pas d'ours en Australie. Tu t'en rapproches et tu sens qu'une brindille craque sous ton pied.
La chose t'entend et se met sur ses pattes. Elle se tourne vers toi et tu vois maintenant que c'est un oiseau bizarre et magnifique. Ses poils noirs ne sont en fait qu'un épais manteau de longues et fines plumes. Cette formidable poule a une tête bleu vif avec une grande corne sur le dessus. Elle repose sur 2 solides pattes avec une griffe en forme de poignard sur chacune d'entre elles, qui peut être aussi longue que ta main. Si tu enlèves ses plumes, tu pourrais confondre cette bête avec un vélociraptor. Mais c'est en fait un casuaridé, l'oiseau le plus dangereux du monde. Il pourrait sauter tout droit par-dessus ta tête s'il le voulait. Il est certainement assez grand pour te donner un coup de pied dans la poitrine. Et ses coups sont assez puissants pour te briser un os. Sans parler de cette griffe qui peut couper n'importe quoi comme du beurre. Cet oiseau est programmé pour chasser et éviter d'être chassé. Ne pense même pas à t'enfuir, à moins que tu ne puisses toi aussi sprinter à plus de 50 km/h. Plonger dans ce lac là-bas ne pourra pas non plus te sauver. Cet oiseau est un excellent nageur. Il est préférable de reculer lentement et d'espérer qu'il ne va pas te poursuivre. Une autre créature qui prouve qu'il vaut mieux garder ses mains pour soi est la fourmi panda. Son nom est explicite. Elle est noire, blanche et poilue comme le plus mignon des mâcheurs de bambou. Ce petit bougre poilu vit dans les forêts du Chili, mais ne va surtout pas caresser cette petite fourmi dufteuse. Ce que tu regardes n'est pas une fourmi du tout, c'est une espèce de guêpe. Cette coloration en noir et blanc a un objectif, avertir les autres de la puissante piqûre de cet insecte. Et si cela ne suffit pas à te faire reculer, la guêpe émettra un couinement. Cela semble mignon pour nous, les humains, mais cela signifie qu'une piqûre douloureuse est imminente. Ces insectes sont solitaires, ne vivent pas en colonie et n'ont pas de nid. Ce sont aussi des parasites. Une fourmi panda femelle pond des œufs à côté des larves d'un autre insecte. Ensuite, les bébés éclos utilisent ces larves comme nourriture.